Et si Steven Seagal, un maître d'aïkido avec le cœur d'un samouraï, s'était affronté à Frank Dux, le ninja très médiatisé qui se vante d'un record invaincu? Imaginez ces deux légendes du cinéma d'arts martiaux se faisant face pour l'ultime affrontement hypothétique. Steven Seagal contre Frank Dux dans cette bataille épique de compétences. Qui pensez-vous qui sortirait vainqueur dans ce match-up fantasy? Quelqu'un a vu Richie? Hein? Aujourd'hui, on plonge dans un match-up fantasy que les fans des films d'action martiaux des années 80 et 90 spéculent depuis des années. Steven Seagal, le virtuose de l'aïkido dans les premiers films ont captivé les fans de films d'action, et Frank Dux, le ninja insaisissable dont l'histoire de vie ressemble à un script hollywoodien. Tous les deux sont entourés de mythes et de controverses, mais que se passe-t-il quand ces mythes entrent en collision? On décortique leur style de combat, leur parcours et les histoires qui les ont rendus iconiques dans la communauté des arts martiaux. Mais avant de plonger dedans, saviez-vous les gars qu'il y a une histoire entre Steven Seagal et Frank Dux qui pourrait ajouter encore plus d'intrigue à ce match-up? Steven Seagal, la sensation au box-office de la fin des années 80 et du début des années 90, a mis l'aïkido sous les projecteurs avec ses hits blockbusters. Ses mouvements dans Above the Law, Hard to Kill, Marked for Death, Out for Justice et Under Siege étaient plus que du flair cinématographique. Pour beaucoup, c'était une introduction à l'art de l'aïkido. Et puis il y a Frank Dux. Alors que beaucoup le connaissent grâce au film Bloodsport, la légende de sa vie va au-delà de l'écran. Frank Dux revendique une histoire enveloppée de mystères, du kumité au récit qui repousse les limites de la croyance dans la communauté des arts martiaux. Son nom déclenche souvent des débats sur la ligne entre fait et fiction. L'histoire prend un tour encore plus intéressant quand on creuse la rivalité entre Seagal et Dux. Des rumeurs d'une prime de 25 000 $ et d'une querelle réelle remontant aux années 80 peignent le portrait de deux artistes martiaux bien connus en désaccord. Imaginez la scène, deux dojos en North Hollywood, chacun dirigé par un homme qui se bat pour devenir parmi les plus connus des artistes martiaux en Amérique. Et ils sont enfermés dans une bataille pour la suprématie, pas seulement dans les arts martiaux, mais aussi dans l'industrie du cinéma. Mais avec une grande célébrité vient une grande controverse. Tous les deux ont fait des affirmations qui étirent l'imagination. Opérations secrètes, connexions avec la CIA, même des rencontres avec le regretté Bruce Lee. C'est comme ça que j'ai rencontré Bruce Lee, c'était à travers James Coburn. Dis-moi, j'allais demander, leurs lits ressemblent à des scripts de leurs films, brouillant la ligne entre réalité et fiction. La vie de Steven Seagal, riche en réalisations réelles, est au fond éclipsée par ses récits, tandis que celle de Dux semble refléter plus de mythes que d'hommes. Mais est-ce que la maîtrise martiale de Steven Seagal est vraiment ce qu'elle semble? On va révéler la vérité derrière les mythes. Dans un instant, on remonte les pages jusqu'au début de Steven Seagal. Steve Seagal a commencé dans le Michigan, mais il a déménagé en Californie très jeune, où il finira par entrer dans le dojo de Fumio Demura, le vrai Monsieur Miyagi. Le parcours martial de Steven Seagal commence d'abord avec le karaté, puis plus tard, il plonge dans les formes fluides de l'aïkido en tant qu'adolescent. Avance rapide jusqu'en 1974. Seagal retourne au Japon, le cœur de l'aïkido, avec son instructrice Miyako Fujitani, qui deviendra sa première femme au milieu des cerisiers en fleurs d'Osaka. Il s'immerge complètement dans l'art et commence à enseigner dans le dojo possédé et géré par la famille de sa femme. Mais des murmures résonnent dans le monde des arts martiaux. A-t-il vraiment entraîné sous le fondateur de l'aïkido Morihei Ueshiba, comme il l'a sous-entendu dans certaines de ses premières interviews? Le mystère entoure son séjour japonais. Une fois retourné aux États-Unis, l'aïkido de Seagal a conquis Hollywood. Son dojo est devenu un hub pour les célébrités et les puissants d'Hollywood, et ses mouvements deviendront une incontournable dans les films d'action. Mais avec la célébrité vient le contrôle. Des questions plantent. Ses compétences et ses grades sont-ils vraiment authentiques que sa persona à l'écran? La controverse va de pair avec la reconnaissance, jetant des ombres sur tous ses accomplissements. Pourtant, au milieu des débats et des doutes, une truth reste. Steven Seagal a mis l'aïkido sous les projecteurs. Ses films étaient une porte d'entrée pour beaucoup vers le monde de l'aïkido. Mais alors que les lumières d'Hollywood brillent, les ombres de la controverse grandissent encore plus loin. Steven Seagal, l'énigme s'étend au-delà du dojo et du grand écran. Il est musicien, homme d'affaires et philanthrope. Sa vie est une tapisserie de talents et de controverses. Et à travers tout ça, son légat martial reste un mélange de compétences indéniables et de récits non vérifiés. Et puis, qu'en est-il de Frank Dux? Sa victoire au kumité est-elle une fabrication ou y a-t-il des preuves qui soutiennent son histoire? La réponse pourrait vous surprendre.
Alors maintenant, dénouons le mystique de Frank Dux, un homme dont l'histoire de vie ressemble à un script tout droit sorti d'Hollywood. Frank Dux, un artiste martial canado-américain qui a été propulsé sous les projecteurs avec des clames de victoire au mystérieux Kumite, un tournoi secret d'arts martiaux prétendument tenu aux Bahamas tous les 5 ans par une organisation criminelle. L'histoire de Dux commence en North Hollywood, un jeune garçon transformé sous la tutelle de Senzo Tiger Tanaka, d'un outsider du quartier à un prétendu héritier d'une lignée ninja de 40 générations. Le parcours de Frank Dux est ni plus ni moins que cinématographique. Ses clames militaires ajoutent des couches à son énigme, mission secrète et récompense de bravoure. Pourtant, les dossiers et la réalité ne s'alignent pas toujours, alimentant les feux de la controverse qui l'entoure. Selon Dux, il y a une grande conspiration pour couvrir ses missions et accomplissements, résultant des dossiers militaires altérés. C'est l'incroyable histoire du Kumite de Frank Dux qui a inspiré le film Bloodsport, propulsant Jean-Claude Van Damme et la légende de Frank Dux sur la scène mondiale. Mais combien de ça est factuel et combien est-ce la fiction d'un très habile conteur ? Au-delà des ombres du doute, Frank Dux s'est taillé une niche dans le divertissement des arts martiaux. Sa vie, embourbée dans le débat, continue de captiver et de diviser l'opinion. Est-il vraiment un maître des arts martiaux ou juste un maître du storytelling créatif ? Son Tokfu est-il meilleur que son Gengfu ? Cette question garde la légende de Frank Dux vivante dans le cœur de nombreux artistes martiaux crédules qui veulent croire que tout dans le film Bloodsport était réel. Eh bien, alors qu'on explore les profondeurs de la rivalité entre Seagal et Dux, on va partager un morceau de médias perdus qui jette une nouvelle lumière sur leur querelle. Et ce qu'on a trouvé va vraiment vous étonner. La rivalité entre Steven Seagal et Frank Dux est pleine d'intrigues, particulièrement cette histoire de prime. Ce gars voulait que tu élimines Steven Seagal. Élimine Steven Seagal. Voyez, Frank Dux a revendiqué qu'un homme est entré dans son dojo et lui a offert 25 000 $ pour se débarrasser de Steven Seagal. Mais selon Sheldon Lettich, un scénariste et réalisateur qui était aussi un proche associé des deux hommes, la vérité n'était pas aussi remplie de fantaisie que Frank Dux l'a dit, mais elle était tout aussi intéressante. Voyez, il s'avère que Seagal et Dux étaient rivaux depuis leur jour à diriger des dojos au début des années 80, chacun accusant l'autre d'être un fraudeur. Et ils avaient une aversion mutuelle l'un pour l'autre. Lettich peint un tableau de deux hommes embourbés dans une bataille d'ego et de légitimité martiale. Seagal, fraîchement revenu du Japon, essayait de s'établir, tandis que Frank Dux créait sa propre légende, une histoire fantastique à la fois. Leur querelle était un peu mesquine, mais un peu drôle en même temps. Voyez, Frank Dux se référait toujours à Seagal par son vrai nom, Steve Seagal, le bon petit garçon juif d'Orange County. C'est Steve Seagal, le seul maître d'aïkido non japonais de l'histoire du Japon, à posséder et opérer une école d'aïkido sur le sol japonais. Et Seagal appelait toujours Dux, Dux. Ça va te faire Frank Dux. Non, c'est Dux. Tu sais, parce que Frank esquivait toujours un vrai combat. Je veux dire, tu sais, quand t'es le champion invaincu du Kumite, mec, faut faire quelque chose pour garder ce record intact. La rivalité entre ces deux a atteint un point d'ébullition dans une interview du LA Times. Steven Seagal, déjà connu pour ses remarques controversées, lançait des piques à Chuck Norris. Et cette interview a finalement abouti à la formation des Dirty Dozen, dont j'ai parlé dans une vidéo récente sur Steven Seagal, et aussi dans la vidéo sur ce qui s'est vraiment passé entre Seagal et Judojin Lebel. Alors checkez ces vidéos après avoir fini de regarder celle-ci. Mais quelque chose que je n'avais pas capté la première fois que j'ai lu cette interview du LA Times, c'était les commentaires que Steven Seagal a fait sur les ninjas. Ninja, ninja, ninja. Il a essentiellement dit qu'il n'y a pas de ninja, et quiconque se balade en prétendant être un ninja ou enseigner le ninjutsu aux États-Unis n'est rien d'autre qu'un escroc, et je n'avais aucune idée que Seagal tirait directement sur Frank Dux. Dans le monde des coups de pied tournoyants de Van Damme et des maîtres zen intouchables sur grand écran, la rivalité Seagal-Dux était quelque chose qui aurait dû devenir une légende. C'est si plus de gens vraiment savaient ce qui se passait entre eux en coulisses. Mais c'est une histoire de deux géants des arts martiaux dans les années 80, chacun prétendant être un vrai maître dans une bataille qui s'étendait bien au-delà des murs du dojo.
Eh bien, en évaluant les compétences et les styles de combat de Frank Dux et de Steven Seagal, j'ai regardé les opinions de quelques experts respectés dans les arts martiaux qui ont entraîné avec les deux hommes, et leur perspective pourrait bien faire pencher la balance dans ce showdown épique. Mais avant, regardons le match-up tête-à-tête. À son prime, Steven Seagal mesurait 1,93 m et pesait un peu plus de 90 kg. Frank Dux, d'un autre côté, était rapporté autour de 1,88 m ou 1,91 m pendant la période où il aurait participé au comité, et il prétend avoir combattu en poids lourd. Donc, en supposant que Frank Dux était un peu plus de 90 kg, les attributs physiques au début des années 80 indiquent que tant que Steven Seagal avait un léger avantage en taille, les deux étaient assez similaires en gabarit. Les compétences de Steven Seagal sont rentrées dans l'aïkido, où il revendique une ceinture noire 7e dan, et il est connu pour une approche plus directe, orientée combat, qu'il appelle Tenshin Aikido. Il a aussi entraîné en karaté, potentiellement judo, kendo et okinawan kobudo, indiquant une versatilité dans les formes sans armes et avec armes. Le parcours martial de Frank Dux est centré sur sa revendication de maîtrise du Koga Yamabushi Ninjutsu sous son professeur Senzo Tiger Tanaka, un homme qui partage juste le même nom qu'un méchant de James Bond. Frank Dux prétend avoir passé 12 ans à s'entraîner en secret avec Tiger Tanaka, apprenant diverses techniques mortelles et maîtrisant l'art du camouflage et de l'assassinat. Frank Dux a aussi développé Dux Ryu Ninjutsu, qui incorpore des éléments de divers arts martiaux pour créer un style axé sur l'adaptabilité et l'application dans le monde réel. Les étudiants de Dux Ryu disent que Frank Dux a aussi étudié Shito-Ryu Karaté, le Jujutsu qu'il a appris de Tanaka, le Kenpo, le Ninpo, et il a auto-appris d'autres styles qui ont aidé à constituer le curriculum de Dux Ryu. Maintenant, quant à évaluer leurs compétences, écoutez les gars, je dois personnellement donner l'avantage à Steven Seagal. Frank Dux et Steven Seagal ont fait toutes sortes de revendications, l'une d'elles étant qu'ils ont travaillé avec Vladimir Poutine et entraîné des soldats de forces spéciales russes. Mais il n'y a qu'une preuve photo de Seagal et Poutine ensemble. De plus, Steven Seagal a été nommé Shihan de la Fédération russe d'aïkido. Les seules personnes que j'ai vues reconnaître Dux comme quoi que ce soit sont des membres de cette bizarre vieille association Black Dragons, les partenaires commerciaux de Dux qui sont aussi ses étudiants, et des podcasteurs désespérés et des vlogueurs YouTube. Maintenant, quand on parle de style de combat, le style de combat de Steven Seagal, connu comme Tenshin Aikido, diverge de l'aïkido traditionnel en incorporant des mouvements plus directs et linéaires, reflétant les principes de l'escrime japonaise. Cette variation met l'accent sur la self-défense pratique plutôt que le développement spirituel et intègre des frappes et des coups de poing pour améliorer l'efficacité au combat. J'ai récemment vu une interview avec Christopher Mulligan, un Américain qui enseigne l'aïkido au Japon. Et Christopher a entraîné un court moment avec Steven Seagal dans ce dojo d'Osaka à la fin des années 70. Et il a dit qu'il était impressionné par la force et le charisme de Steven Seagal, mais il trouvait l'entraînement globalement manquant en termes de technique d'enseignement. Il a dit que l'accent de Seagal était sur l'application dans le monde réel et la dureté mentale. Les tests étaient extrêmement éprouvants et ça a prouvé être précieux pour son parcours en aïkido, même si c'était quelque peu non orthodoxe. Il a dit que souvent Steven Seagal organisait des classes spéciales où on était forcé de faire taper son partenaire d'entraînement d'une façon ou d'une autre. Et je veux dire, on doit aussi mentionner la réputation de Steven Seagal pour blesser les cascadeurs dans ses films, surtout ceux qui ont entraîné sous Judo Gene Lebel. Je veux dire, c'est pour des raisons évidentes, mais il y a des histoires sur Steven Seagal qui met la tête d'un cascadeur à travers du vrai verre, qui frappe les gens avec de vrais objets au lieu des versions cassables pour les scènes de combat, blesser des cascadeurs parce que Steven Seagal décidait de changer la chorégraphie de combat à la dernière minute sans prévenir personne, et même tabasser d'autres acteurs, pas des cascadeurs mais des acteurs réguliers. La réputation de Steven Seagal pour l'intensité et l'agressivité dans l'entraînement et la chorégraphie de film suggère qu'il est prêt à appliquer de la force, ce qui le rend potentiellement redoutable dans des confrontations réelles. Potentiellement. Mais quant au style de combat de notre champion du kumité, je veux dire, qu'est-ce que je peux dire ?
Frank Dux est décrit par ses étudiants comme étant pleinement capable de neutraliser rapidement un adversaire, mais ces étudiants ne rentrent jamais dans les détails quand ils partagent leurs anecdotes sur avoir vu Frank Dux en action. Frank Dux prétend qu'il avait de nombreux records de knock-out au kumité, mais quand on lui demande en interview comment il a vaincu ses adversaires, il parle d'utiliser le jiu-jitsu pour prendre l'avantage parce que tant de gens à l'époque étaient ignorants du grappling. Je veux dire, alors ils ont tous été knock-out ou ils ont tapé? Ou il a knock-out tous ces gens qui avaient peur de voir les autres taper? Comme j'ai passé au moins 2 heures à regarder un séminaire de Frank Dux où il enseignait, et il n'a jamais vraiment montré une technique ou fait quoi que ce soit qui ressemblait à du sparring léger avec les participants. La seule chose que je peux même trouver sur Frank Dux étant testé dans une situation réelle, c'était l'incident avec Zane Frazier. Et écoutez les gars, tout ce que je dis c'est que si Zane Frazier n'a pas battu Frank Dux à plate couture, alors pourquoi Art Davis a offert à Zane une place à l'UFC 1 ? C'est juste quelque chose à penser. Mais anyway, parce qu'il y a des histoires sur Seagal qui frappent vraiment des gens, même si c'est sur des gens non préparés, on peut au moins vérifier que Seagal sait vraiment performer ses techniques et blesser des gens avec elles. Avec Frank Dux, la seule chose que j'ai jamais vue, c'est lui qui parle et les gens qui le soutiennent ne viennent pas comme des gens fiables. Écoutez, je suis désolé les gars, mais pour moi, je dois aller avec Steven Seagal. Et je veux dire, je ne considère même pas personnellement ce que fait Seagal comme de l'aïkido, mais n'importe qui avec des yeux qui peut voir peut dire que si cet homme t'attrape par le poignet, ton coude, ton bras, il sait comment te faire mal. Mais après avoir dit tout ça, j'aimerais entendre de vous les gars. Quelles sont vos pensées sur ce showdown épique ? Êtes-vous d'accord avec l'évaluation de donner l'avantage à Seagal ou croyez-vous que le ninjitsu mystérieux et létal de Dux pourrait faire pencher la balance dans sa faveur ? Je veux dire, il est facile de se laisser emporter par ces histoires que ces gars des arts martiaux célébrités nous essaient de nous vendre, mais on doit valoriser la pensée critique. N'ayez pas peur de questionner et d'investiguer la véracité des réclamations en arts martiaux. Donc, j'encourage les gars à explorer ces histoires avec un esprit curieux et ensuite former vos propres opinions. Mais hey, écoutez les gars, je sais que j'ai un peu tapé dur sur votre boy Frank Dux dans cette vidéo, donc je vais au moins dire quelque chose de sympa sur lui, parce que j'aime vraiment comment il s'habille comme Michael Jackson dans Captain EO quand il enseigne tout ce truc ninja. Hey, les gars, j'adorais vraiment ce film Captain EO quand j'avais 8 ans. Michael Jackson, c'est le boss. Mais écoutez les gars, si vous avez aimé ce showdown épique, restez branchés pour notre prochain match-up fantasy qui je pense va être Steven Seagal contre Michael Jai White. Donc pendant que vous attendez cette vidéo, écoutez, si vous voulez entendre encore plus d'histoires sur Steven Seagal, alors checkez cette vidéo sur les 3 fois où Steven Seagal a fui un combat. Et sur cette note, hey les gars, continuez à vous entraîner, rappelez-vous de respirer et revenez me parler dans la prochaine vidéo. Bye!